Moi, j'aimerais diriger la conversation, enfin, amener en tout cas la conversation avec Garinus Mhm. vers un peu la situation au niveau de Bordeaux, au niveau de la présence de l'Inquisition, la présence caïnite, Alors, voir un peu des informations pour savoir où on met les... eh bien, ça tombe bien puisque il ouvre la conversation avec toi et te demande des informations sur la Cour des Amours de Paris. Voilà, on va faire un échange. Exactement. Et bien sûr, en échange, il va te dire la situation de la région. Ok. Donc, alors, moi, de ce que je me rappelle de ce qu'on avait discuté, sur la cour de Paris, il y a eu un complot qui a été déjoué il y a peu sur l'hérésie cathare, C'était, ouais, il y a une trentaine d'années. une trentaine d'années. C'était Euh, avant ton étreinte, ouais. Est-ce que c'est pertinent de lui en parler ou c'est trop vieux? C'est trop vieux, il aurait préféré avoir la situation au moment de votre départ. Ouais, bien Et sûr. la situation, c'est que Geoffrey, l'enfant d'Alexandre, Mhm. a pris le contrôle de la cour des amours et s'est nommé nouveau prince de France, enfin de Paris, Ah ouais, d'accord. à la place de son sire. Ouais. Et personne à la cour des amours n'ose dire non à Geoffrey du Mm. Temple. Mhm. C'est un Ventroux tyrannique Mm. comparé à Alexandre, son sire, qui était beaucoup plus magnanime. Et la situation est tendue, même si pour Don Mazzarino, pour l'instant, il est en dehors, il est hors d'atteinte du courroux possible Oui. de Geoffrey avec les actes héroïques que vous lui aviez fournis, enfin pas toi, mais qu'avaient fourni Anselme et Simon 30 ans plus tôt, et qui avaient Oui, fait ouais, gagner l'abbaye de Saint-Germain. ouais, ouais. J'en avais entendu parler, mais moi je les ai pas vécus personnellement. Exactement. Ouais. Eh ben, je vais dire, eh bien, vous savez, frère Garinus, à Paris, la situation est plutôt tendue depuis que Geoffrey du Temple, l'enfant d'Alexandre, a pris le pouvoir et s'est autoproclamé nouveau prince de France. Personne n'ose s'opposer à lui pour l'instant, mais je ne doute pas que un Est-ce certain ressentiment doit gronder. est Geoffrey du Temple qui a impulsé ses conquêtes faites par Louis VIII et puis son fils Louis IX? Alors je suppose. Et tu vois qu'il plisse un peu les yeux quand tu réponds. Je suppose. Est-ce que peut-être que je Bon, peux faire un jet de politique oui, tu peux. pour le savoir? Alors, Intelligence plus politique. je regarde ça tout de suite. Intelligence, Alors, tac, politique, tac, tu as peu entre mis les 4D. pieds à la cour des Oui, amours. oui. Tu as toujours été accompagné de ton sire. Mhm. Tu y es allé deux fois Oui, depuis ton étreinte, donc c'est très ouais. très peu. C'est difficulté 8 à ton jet. D'accord. Ouais. Très bien. Bah, j'ai 4 dés alors. En lancer. Non. Non, Je- tu sais pas Alors, je ne sais pas. exactement si Geoffrey du Temple utilise le roi de France. Donc oui, en effet, je vais répondre comme ça. Je Hmm. suppose. Cependant, je ne suis malheureusement pas en capacité de d'évoluer à la cour parmi les grands. Et, euh, et je n'ai malheureusement pas plus d'informations précises ou de certitude à cet égard. Je vois, je vois. Ce n'est pas grave, nouveau-né. Hmm. Vous faites votre expérience sur les routes. De nombreux sires font ainsi avec leurs enfants. Mais les miens, je préfère les garder auprès de moi. Il regarde un peu autour de lui. Bordeaux est dirigé par la, mar- euh, la baronne Sébert. Marly Sébert. Alors ça s'écrit Seibert. Seibert. Ok. Elle est appuyée par le prince Mithras de Londres Oh. et les Caïnites de Bordeaux hmm, sont loyaux à l'Angleterre, à l'Albion, plutôt Aïe. qu'à la Francie. Hmm.
Ce sera donc un terrain difficile. Non, leur français est du même niveau que le vôtre ou que le mien, Ah, mais avec quelques cadeaux, vous pourrez acheter votre hospitalité là-bas. très bien. Faire preuve de respect et ne pas les déranger, je pense que cela sera... Vous pensez que cela sera suffisant pour... Nous sommes Pour, en alliance avec eux, hmm. Ah, officieusement. Disons que nous pouvons les prévenir de certaines rumeurs qui pourraient se déplacer sur les territoires de France et atterrir ici à l'abbaye des Lacs Primitifs. Ils nous font confiance car nous sommes ici depuis longtemps, bien plus longtemps qu'eux. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'ils seraient capables de passer du côté de la couronne française si la situation le leur exigeait. hmm. Malgré l'appui de Mitras de Londres? Eh oui, une vaste mer sépare Bordeaux Oui, de l'Albion. oui, Londres est lointaine. Hmm, que vous dire d'autre? Hmm, L'Inquisition là-bas? L'Inquisition ne sera pas aussi mordante que sur le territoire du roi de France. Oui. Elle sera moins présente, mais le danger, c'est si vous allez vers l'est, si vous ne suivez pas la route de pèlerinage, vous tomberez sur des champs de bataille et des charniers. Les troupes royales sont en train de mener la guerre avec le duché de Toulouse. Eh oui. Et depuis déjà tout un mois. Hmm. Et la balance penche en la faveur de quel camp? Le roi Louis IX n'a pour l'instant encore jamais perdu de bataille. Très bien. Ce sont des informations qui... qui sont... qui nous seront fort utiles. Certains moines disent même qu'il serait protégé par un dieu. Est-ce que cela est vrai? L'avez-vous déjà vu? Est-ce que je l'ai déjà vu? Non, je ne Vous pense qui pas. venez de Paris. Est-ce que je l'aurais croisé? Non, Non. même pas par la vue. Oui, même pas. Non. Oui, oui. Ouais. Je n'ai jamais eu cet honneur. Cependant, il est roi et les rois sont... les rois sont élus de droit divin. Hmm. Il est tout à fait possible que la bénédiction du Seigneur soit sur lui. Nous verrons bien s'il est aussi imbattable que ça dans la suite de l'histoire. Donc vous, C'est là l'un de nos privilèges. voilà, exactement. Vous discutez et bon, voilà, vous vous êtes échangé les informations Mhm, les plus importantes, celles qui vous intéressaient tous les deux le plus. tout à fait. Anselme, toi tu ressors, tu veux aller chasser. Est-ce que tu veux faire un petit détour avant la chasse pour aller voir du côté peut-être des lavoirs? Oui, bien sûr. C'est sur la route, c'est sur le chemin, on va dire, pour sortir de l'enceinte de l'abbaye. Donc C'est parfait. c'est en dehors des murs de prière et de repos. Hein. Tu sors, tu vois de loin Simon avec vos hommes qui sont en train de s'occuper des chevaux et de votre charrette. Et tu t'approches des lavoirs et tu revois le moine que vous aviez croisé dans les escaliers. Et effectivement, il est en train de passer à l'eau les bandages pour sûrement pouvoir les réutiliser plus tard. Il les accroche sur une ficelle qui... Ils ont tous déjà été passés à l'eau. Hein. Non, pas tous, J'imagine non. depuis ce temps. Ah. Non, non, pas tous.
il est tout seul et il est isolé. Et voilà, il a une vingtaine de bandages à nettoyer. Il en a fait qu'une dizaine pour l'instant, à peu près la moitié du temps. Et il les fait sécher en les pendant sur une ficelle juste au-dessus des lavoirs. Écoute, si discrètement je peux arriver à subtiliser les bandages, quelques bandages non lavés, Tu veux faire... c'est une espèce de pickpocket, quoi. oui, bien sûr. D'accord. Et demain- Je vais m'approcher discrètement, récupérer les bandages et repartir comme si de rien n'était. D'accord. Alors, fais un petit test de dexterity, plus Lager de main, plus passe-passe, quoi. Avec mes 3 en dextérité et mes 3 en léger de main, je sais donc 6 dés. Et D'accord. je vais dépenser Un point de volonté. Alors déjà, 6 dés, ça fait de toi quand même un très très bon voleur. Hein. Ah, c'est un voleur accompli, le mec, en fait. À la vie parisienne. Ce qui fait pour l'instant 3 succès Oui, avec, avec le point de volonté. 10 ouais. et le point de volonté. Ah oui, c'est difficulté 6, je l'ai pas dit, mais c'est 6. 3 succès au total. Ok, tu réussis parfaitement à piquer 5 bandages sur les 10, Parfait. avec 3 succès. Très bien. Fais un petit test de perception plus... Alors, intuition, s'il y a, sinon vigilance, s'il y a. S'il te Très plaît. bien. Un petit, voilà, un petit test. Perception Ouais. plus intuition. Moi j'ai les deux. Eh ben, Awareness. intuition alors plutôt. Awareness, oui. Perception plus intuition. J'ai 3 en perception et 2 en awareness, soit Ok. 5 dés. Difficulté 7. C'est un détail difficile à voir. Mhm. 2 succès pour l'instant, Ok, dont un 10. ok. 3 succès au total. Bon, tu remarques sur les mains du moine qui est en train de laver les bandages, tu vois des cloques qui indiquent qu'il est sûrement touché par la peste. Par la lèpre, La lèvre. La lèpre. Oui. ouais, évidemment. évidemment. Eh ben écoute, je prends assez de bandages pour qu'il ne remarque pas qu'il en manque de trop, tu vois. Là, t'en as pris la moitié du tas qui restait. La moitié du temps qui restait. Tu arrives à cacher les bandages avant qu'il ne se retourne pour te remarquer. Bien. Pardonnez-moi, mon frère. Oui, Il- bonsoir. Je me suis éloigné. Oui. J'ai Puis-je vous vu aider? qu'il y avait un passage extérieur, non loin d'ici. Est-ce à proximité du lavoir? Hmm, Évidemment, je cherche à détourner l'attention. ouais. Bah, il te dit oui, il y a un passage au pied de ce rempart, hein, si vous voulez. Et il te l'indique, mais c'est un coin dans l'ombre et il n'y a aucune torche qui éclaire la zone. J'essaierai de ne pas faire trop de... Ah mais alors tu es en robe de bure là, Anselm, Non, Non. j'ai toujours été en En- vêtements de voyage. vaquer. D'accord. Donc ouais, Faut pas changer. il t'indique une espèce de petite poterne hein, qui sert pour une seule personne à passer. Est-ce que Hugues est ressorti des... Eh ben, si possible, j'aimerais te rejoindre. Comme tu m'as attendu un moment, Oui, Hugues est ressorti des sous-sols, des catacombes de l'abbaye. Révérend? Ah, frère Anselme. Souhaitez-vous Voilà. Vous nous... Et ce serait... je- Tu vois que je suis un peu tiraillé. J'ai bien peur que cela soit une nécessité. Malgré le fait que je n'aime pas trop cette pratique, mais là, elle devient nécessaire. Eh bien, allons-y. Suivez-moi. Sachez, frère Anselme, que je ne suis pas accoutumé à la vie sauvage ou à la vie en dehors des murs
des centres urbains. Je ne sais pas trop comment faire dans un milieu naturel. Vous ne serez un caïd accompli que quand vous saurez vous débrouiller entièrement seul dans toutes les situations, n'est-ce pas? C'est exactement pour cela que votre sagesse et votre expérience me sont extrêmement précieuses. Et je pense que Don Mazzarino en a conscience. Ah, petit Prenez détail. ceci comme une- Excusez-moi, juste un tout petit détail, Hugues. Garinus t'a dit que ses frères Nosferatu à Bordeaux peuvent être contactés par la guilde des tailleurs de pierre. Ah, très bien. Qui ont... Alors, tu le sais, toi, avec théologie et politique, tu sais que les tailleurs de pierre dans l'église sont extrêmement importants. Ils ont une grande influence sur l'église parce que c'est ceux qui bâtissent les édifices et qui s'occupent aussi des souterrains. Eh oui. Donc, voilà. Donc voilà, tu as ça en plus comme info, bien sûr. Super, bah je te remercie. Alors, vous passez par la poterne. Alors, c'est la poterne qu'il t'a désignée, Anselme, c'est un petit passage à quatre pattes. Hein. C'est un passage pour les gueux. Hein. Sinon, vous avez la sortie principale de l'abbaye qui vous permet de marcher et de ne pas avoir à vous mettre dans la boue, quoi. La poterne sera suffisante. Ok, Le révérend doit t'apprendre parfois. d'accord. C'est ça. Très bien, bah, vous devez un peu salir vos vêtements et vous devez passer un par un. Donc Anselm, tu passes le premier. Donc cette poterne est donc un petit passage au pied du rempart avec une plaque de bois qui bascule, que vous pouvez lever de votre côté pour passer, mais qui ne bascule que de votre côté. Et qui empêchera que vous reveniez et que vous re-rentriez dans l'abbaye par ce passage-là. Hmm. Il y a un crochet de fer qui retient cette petite plaque de bois pour empêcher les gens de revenir. Vous pouvez, si vous voulez, tourner, dévisser ce petit crochet de fer pour pouvoir ressoulever la palissade de bois et retourner, faire le chemin inverse de la poterne. Très bien. Pour ça, il faut faire un jet de force. Parce qu'il y a un crochet de métal vissé dans du bois. Frère Anselme. Frère Lavenay. L'un de vous aurait-il Laisse procéder. potence? Bien sûr. Les deux ont potence. Mais moi, je veux voir le révérend à l'action. Ouais, Ah merde. alors c'est le révérend qui passe en premier alors. Parce que c'est le premier de vous deux Ah non, qui... c'est le premier qui peut le faire, bah non, je vais le faire. Non, bah... Sauf si tu veux être bloqué dehors en espérant que le second va le faire à ta place. Bon, après, je peux essayer, hein, si tu me laisses un peu d'espace pour me faufiler. Non, s'il est derrière moi, je vais le faire en premier. Ok, tu Je veux vais dépenser un point de sang. Oui. Sinon pour tu activer peux, ma puissance. sinon tu peux dépenser, ajouter un point de hunger. Non, je D'accord. dépense un point de sang, juste D'accord. pour activer ma puissance. Ta puissance est effective pendant toute la scène. Donc tu n'as même pas besoin de jet de dés avec Potence, tu tords le crochet de fer pour qu'il ne puisse plus bloquer le petit clapet de bois. Mm. Vous passez tous les deux, vous avez les genoux boueux et les coudes boueux. Et vous avez une vue sur un ciel étoilé nocturne magnifique et des champs vides. Enfin vides. Vous, Les gueux qui dorment. voilà, exactement. Il y a sûrement des gueux qui dorment dans les champs, mais avec l'obscurité ambiante, ils se sont bien dissimulés et vous n'arrivez pas à les apercevoir. Va falloir entrer dans les champs et chercher, comme si vous alliez cueillir des légumes, sauf que là, non, c'est des pauvres, Ouais. des pauvres Ouais, gueux oui. que vous allez cueillir dans les champs. Faire gaffe à pas marcher dessus, dans le noir. Au moins, vous trouverez où ils sont, si vous marchez dessus. Et comment est la lune, du coup, elle éclaire pas mal ou c'est une petite lune? Je vais lancer un dé pour savoir où en est la lune. Parce que quand c'est une pleine lune, on y voit plutôt bien. Hein. Oui, alors
Ça sera une pleine lune que si je fais un 10 au D10, je vais lancer Yes. mon dé derrière mon écran virtuel. D'accord. Eh bien, c'est une pleine lune. Yes. Ok, donc vous devinez des corps qui dorment allongés dans les champs. Certains aux abords des champs et d'autres au milieu des saillies. Ouais. Dans la terre. Sentez encore la puissance de mon sang active. Je vais Oui. laisser le révérend se délecter en premier. Je reste aux aguets pour voir si il ne se met pas à rentrer dans une frénésie qui m'obligerait à intervenir. Très bien. Devons-nous nous nourrir sur ces personnes endormies? J'imaginais que nous allions chercher plutôt peut-être des animaux ou... Je ne sais pas. Donc les gueux qui dorment ressemblent à ce genre de personnes-là. C'est des familles parfois que vous pouvez trouver aux alentours ou dans les champs. Révérend, voyons. Il vous faut un sang puissant et frais. Bien. Je vais m'approcher... Alors je vais pas viser les enfants. Ok. Je vais essayer de prendre un vieil homme ou... Enfin, vieux. C'est relatif au Moyen-Âge, mais... Hmm. On va dire, ouais, un homme qui semble en bonne santé, on va dire, pour pas l'abîmer. D'accord. Pas trop là. Petit test alors de perception plus survival. Ouais. Alors, perception, c'est là. Ok, et survival, c'est... Hmm. Là. Ok. Fait 5D. Difficulté 6 avec la pleine lune. Et je me suis planté de... Ok. Hop, là, 5D, on a dit. C'est parti. Poup, 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 poup. J'en relance un. Mhm. Il y en a quoi là? Il y a 2 succès, ouais. Et 3 succès. Ok. Bon, tu trouves très facilement une proie assez fragile et âgée. Un vieil homme qui dort dans un lit de boue. Mhm. Après, je cherche quelqu'un que la perte de sang ne risque pas trop d'impacter. Eh bien, cet homme que tu as trouvé, tu penses que Ça doit aller. il sera assez solide. Assez robuste. Ok, Il eh sera bien, assez robuste. Tu regardes un peu ses dents et tu vois peu de chicots, Mhm. ce qui indique que voilà, il a un Il a l'air en système, bonne santé. ouais, Hmm. une résistance à l'environnement assez forte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais saisir délicatement son poignet et me nourrir à son poignet. Ok, t'es sûr? Ah oui. Tu sais que en mordant à la carotide, tu vas pouvoir boire beaucoup plus de sang d'un coup. Alors ça peut le mettre en danger, mais surtout toi, ça va t'apaiser plus directement. Alors qu'au poignet, ça va te prendre du temps et tu n'es pas sûr de pouvoir résister autant de temps Bah écoute, à ta faim. après, il faut expérimenter, hein. Ok, donc tu mords au Hugues poignet. est un nouveau-né, mine de rien. Il sait pas tout ça. Si, il le sait. Si? Ah Bon, bah, parce que, oui, c'est oui, vrai que moi, il j'ai sait ouais, que mordre au poignet va amener moins de sang que à la Ouais. carotide. Très bien. Même s'il ne sait pas ce qu'est la carotide. Ouais, je sais que dans le cou, en gros, ça va mieux que Exactement. dans le poignet, quoi. Ok. Eh ben alors. Si tu pourquoi ne pas. l'avais pas très faim, pourquoi pas au poignet? Mais quand tu as très C'est vrai faim, que j'ai très faim. ça peut être très dangereux de te nourrir par le poignet. Oui. Eh bien, allez. Alors, ne soyons pas dans le danger et, et mordons Ok. dans le cou. Jet de self-control. Ok. Difficulté 6, le goût du sang. C'est vilain. Alors, c'est parti. Bah, c'est presque intoxicant. Et Ça te met dans une extase. Aïe, aïe, aïe. Mais serait-ce un échec critique? C'est un échec critique. Non, la bête s'éveille. La bête s'éveille. Heureusement que je suis là. Nouveau-né Hugues. Alors, Anselme, tu le vois tomber en frénésie. La bête s'est éveillée en lui et
Il boit goulûment Je sur, le sais sur sa plus proie. fermement et je grogne en même temps. Tu le Avec soulèves les du yeux un peu sol, C'est ça? tu actives ta potence, Oui. et tu le soulèves du sol comme un fétu de paille et tu le mords violemment et tu bois violemment son corps Oui. désarticulé dans tes bras. Tu regagnes 9 points de sang en 1 minute. Ok. Anselm, tu vois que le nouveau-né est tombé en frénésie et que là, Il a besoin d'être... il s'agit d'un prédateur et plus d'un nouveau-né. Oui. Exactement. Et qu'il faut s'en méfier. Ouais. Je me mets sur mes gardes, prêt à intervenir si jamais il se jette sur moi. Il Les gens anime, autour, il anime les qu'est-ce qui ombres se autour de passe lui. Ah oui. Les gens autour restent dormir comme si de rien n'était, mais tu vois une ou deux têtes se lever quand même un peu de la ligne d'horizon et regarder un peu aux alentours. Est-ce que je peux faire, Manrik, tu sais, le manteau d'ombre autour de moi Mm, pour me dissimuler? oui, tu peux, ouais. Mm, Je vais essayer de faire, je pense, impulsivement, tu vois, ça va Mm. être ce que je Eh bien, ce que je ferai. les ombres à tes pieds commencent à monter sur ton corps. Mhm. Ouais. Je vais récupérer une de mes dagues au poing et je vais attendre de pied ferme le révérend. Alors, tu vois qu'il y a un paysan qui se lève et qui prend sa bêche comme une arme et commence à s'approcher un peu vers le révérend Hugues. Et tu vois un autre, plus jeune gueux, qui se lève et qui, tu l'entends, oui, démon! Il y a un Alors. démon! Je vais immédiatement activer ma révérence, si possible. Alors, il ne te voit pas pour l'instant, donc il faudrait que tu D'accord. ailles à son contact pour faire révérence, oui. Écoute, je vais m'approcher tout de suite de celui qui a récupéré sa bêche. Ah oui, alors celui-là, celui-là ne dit rien, hein, mais il a l'air Bah, décidé. celui qui crie, du coup. Celui qui crie. Alors celui qui crie, le plus jeune. Ok, tu arrives jusqu'à lui. Tu veux faire révérence sur lui? Révérence. Et je vais lui indiquer. Es-tu fou? Tu vas attirer d'autres membres de ta famille face à un démon. Je vais t'aider à le combattre. Mais alors fais un jet de charisme plus performance. Difficulté 7 pour la révérence. Très bien. Vous n'avez pas l'air d'un croisé? Je ne suis pas un croisé, je suis un ange. Trois succès. T'as dépensé un point de Attends, volonté? Non, 2 succès, excuse-moi. 2 succès. Déjà, il est un peu fasciné quand tu lui dis que tu es un ange et il se tait. Il t'observe pour voir ce que tu vas faire. Du coup, je vais lui dire, ne bouge pas, je m'occupe du démon. Et du coup, je vais essayer d'aller attraper le révérend Hugues maintenant. Alors, il y a un paysan entre toi et le révérend Hugues qui a une bêche en main et qui s'approche en levant la bêche vers Hugues. Alors s'il s'approche vers moi, j'aimerais faire bouger les ombres de manière très menaçante vers lui pour lui faire peur Ouais. et l'écarter. Faire Ok. ouais, comme si les ombres se jetaient sur lui pour l'attaquer. Ok. Même si ça reste visuel. Donc les ombres s'agitent devant le gueux qui approche avec sa bêche. Mais tu entends le gueux qui dit le pénitent le passe, le pénitent le passe. Il avance. Quelle volonté! Anselm, c'est plus que de la volonté là. Normalement, Mhm. ça met en C'est de panique la foi. n'importe qui. Ouais. Des ombres comme ça mouvantes. Je vais dépasser le paysan avec la bêche. Et je vais essayer d'attraper le révérend Hugues. Alors, si tu ne veux pas utiliser Celerity, il va falloir faire un test de Dexterity. Alors non, de Stamina, plus Athletics pour courir dans la boue. Pour aller plus vite Stamina que le gueux. Plus Athletics.
Ouais. Il me fait 5 dés. Vous êtes de nuit, mais c'est bien éclairé par la pleine lune, donc c'est difficulté 6. J'y mets un point de volonté. Je vais éviter Ah qu'il ouais. meure, ce pauvre. Je vais éviter qu'il Attends, meure, ce non, pauvre. mais il n'y a pas de danger, c'est une bêche. Hein. Ah, Vous c'est êtes, une bêche. vous êtes Non, des- Alors, vous êtes, J'ai- vous êtes immortel a priori s'il n'y a pas de flamme. Ça... C'est pas. pas le mourir. problème, c'est pas. Le problème, c'est pas. J'ai envie de Le dire problème, celui c'est que qui a s'il la m'attaque, bêche je vais le meurt. buter. Ah oui. Mais bon, c'est un gueux. Hein. La bêche n'est même pas à lui. Hein. Ah, oh merde. Ok, bon, du coup, je le dépasse. Ouais, ok, c'est bon. Donc tu l'entends. Hein. Le pénitent le passe. Du coup, si possible, je vais essayer d'attraper le révérend Hugues maintenant. Mon but, c'est de l'immobiliser jusqu'à ce qu'il se calme. Ok. Strength plus Brawl. Alors, je vais certainement pas me laisser faire. Exactement. Ouais, j'imagine bien. Donc tu vas faire aussi un test de Strength plus Brawl. Bon, bah ça va aller vite. J'ai potence quand même, hein. Elle est activée pour tous les deux. Voilà. Donc ça fait quoi? Un succès automatique ou un dé en plus? Je sais plus. Alors les règles de V3, c'est si vous faites au moins un succès à votre jet, vous pouvez ajouter votre potence sans succès En automatique succès. D'accord. au total. Du coup, là, j'y mets un point de volonté. Donc potence Eh fonctionnera ben, pas quoi moi. qu'il arrive. Ah oui. Oh là là. C'est Bah, je peux pas difficulté le battre. 7. À Ah, difficulté ouais. 7, bah, 4 succès plus potence. c'est-à-dire 7 succès au total. Oh, 7 succès. Oh là là. Oh. Hugues. Alors, je lance. Oui. Alors, vas-y. Ouais. Voilà. Bah ça te fait un succès plus potence. Bah 2 succès. 2 succès, exactement.